Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit point de rappel. C'est une réponse à Ryan qui demande comment projeter correctement des vecteurs pour appliquer la seconde loi de Newton. On va le voir dans un cas pratique, une chute libre depuis une hauteur h. Dans un cas, on choisit le repère OXY avec l'axe Y orienté vers le haut et l'origine prise au niveau du sol. Et dans l'autre cas, un repère OXZ avec l'axe OZ dirigé vers le bas et l'origine au niveau du point de départ de la balle. Donc il s'agit d'une balle lancée verticalement vers le haut. On voit le vecteur vitesse initiale. Le système est bien la balle. Le référentiel dans les deux cas est le référentiel terrestre. C'est simplement le repère qui change. La seule force appliquée, puisqu'on est dans le cas d'une chute libre, c'est le poids, P égale mg. Donc on peut représenter le poids sur la balle ou on peut représenter le vecteur champ de pesanteur qui existe partout à proximité de la surface du sol. Donc lorsqu'on applique la deuxième loi de Newton, somme des forces, c'est-à-dire mg égale ma, on aboutit à l'accélération. Le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Donc si on le projette dans ce cas ici, on a le vecteur accélération qu'on va exprimer sur ces deux composantes, c'est-à-dire sur ax et sur ay. C'est égal au vecteur g. Le vecteur g est nul sur l'axe des x et est négatif sur l'axe des y, puisque va dans le sens opposé au sens de l'axe. On écrira donc ax égale 0, la même coordonnée que le vecteur g, et ay égale moins g, où on peut mettre une valeur moins 9,81 mètres par seconde carré. De l'autre côté, si on projette exactement la même relation, cette fois-ci sur ax, on a toujours 0, puisque le vecteur g n'a pas de composante sur x. En revanche, sur AZ, cette fois-ci, on a l'axe OZ et le vecteur G qui vont dans le même sens. Donc on va dans le sens positif et on aura sur AZ plus G qu'on peut remplacer par plus 9,81 mètres par seconde carré. Lorsqu'on passe ensuite à la vitesse, lorsqu'on intègre, on aura V0x sur x, moins gt plus V0y sur y, et de l'autre côté, plus gt plus v0z. En fait, c'est un mouvement rectiligne, donc finalement, sur x, on aura toujours 0. Les coordonnées du vecteur vitesse initiale, ici, le vecteur vitesse initiale va dans le sens de l'axe OY, on mettra donc plus v0 pour v0y, et dans ce cas-là, le vecteur vitesse initiale va dans le sens opposé à l'axe OZ, on mettra donc moins v0. Finalement, on trouve que le vecteur vitesse est entièrement sur y, on a moins gt plus v0, et ici on aura plus gt moins v0. On obtiendra deux courbes d'évolution de vitesse au cours du temps très différentes. Ici, vy commence avec une vitesse positive vers le haut, diminue jusqu'à arriver à 0, puis devient négative, donc va vers le bas. Dans ce cas ici, on commence avec une vitesse négative, c'est-à-dire elle est vers le haut aussi. Elle diminue jusqu'à 0, donc l'objet monte, sa vitesse arrive à 0, puis repart dans l'autre sens avec une vitesse positive dans le même sens que l'axe OZ. On pourrait continuer à intégrer cette relation pour arriver jusqu'aux équations horaires. Ici, on aurait y0 qui est égal à h, en prenant O au niveau du sol. Ici, on aurait Z0 qui est égal à 0, puisque le mouvement commence au point de départ de la balle. On va projeter ici dans le cas où le système est un électron de vitesse initiale nulle accéléré dans un champ électrique E uniforme. Donc on est dans les deux cas dans le référentiel terrestre. Dans un cas, on a un repère 1 OXY et dans l'autre cas, on a un repère OXY vers le bas. Le système est l'électron dans les deux cas. Et la somme des forces, la seule force appliquée ici, c'est la force électrique, c'est Q fois E, ou c'est moins E, puisque l'électron a une charge négative, fois le vecteur champ électrique E. Et c'est la même chose dans les deux cas. En imaginant un champ électrique E qui existe partout dans l'espace, la force L n'existe que sur la particule et est dans le sens opposé au champ électrique, puisqu'on a un signe moins entre les deux. Donc la force va
vers la droite. Donc l'accélération sera vers la droite. Notre électron est accéléré et va vers la sortie dans le sens des OX positifs. Donc quand on applique la deuxième loi de Newton, somme des forces, la seule force ici, moins E fois E ou QE égale MA. On aboutit au vecteur accélération est égal à Q sur M fois E, dans le cas général, ou dans notre cas particulier, moins E sur M, la masse de l'électron, fois le champ électrique E. On veut donc exprimer notre vecteur accélération sur ces deux composantes, AX et AY. On peut le faire de plein de manières possibles. On peut tout d'abord projeter le vecteur champ électrique E, par exemple. E sur EX, il va dans le sens opposé à l'axe des X, donc on va mettre un signe moins, ce sera moins E, et sur Y, il n'a pas de composante, c'est 0. Et c'est le cas dans nos deux repères. Et donc on peut simplement multiplier ici ce qu'on a obtenu comme coordonnées par moins E divisé par M. Donc on aura plus E fois E divisé par M dans tous les cas, et 0 pour la coordonnée sur Y. On peut aussi se dire que l'accélération va dans le sens de la force et donc mettre simplement une valeur absolue à toute cette expression puisqu'on sait que l'accélération ira vers les OX positifs. J'espère que mon apport vous permet d'y voir plus clair et que la première étape après avoir appliqué votre seconde loi de Newton, projeter le vecteur accélération sur un système d'axes sera quelque chose d'évident pour vous. Merci.